Peu avant la naissance de Dominique, sa mère eut un songe dans lequel elle vit un chien qui courait tenant dans sa gueule une torche enflammée. Madame de Guzman en fut un peu interloquée. D'abord parce qu'il n'est point accoutumé que les chiens courent avec des torches dans la gueule, et pour avoir essayé de le faire à un chien pour un documentaire du Jour du Seigneur qui est diffusé aujourd'hui, je peux vous dire que c'est quasiment impossible. Ensuite, parce que le chien n'est pas un animal porteur d'une symbolique évidente à la fin du XIIe siècle. On eût plus facilement imaginé à la place du chien un aigle, un lion, un léopard, enfin quelque chose qu'on puisse mettre sur un blason, mais un chien, non. Du reste, il en est de même dans la Bible, le chien est généralement fort maltraité. Cependant, elle vit un chien. Alors une pieuse âme lui expliqua de quoi il ressortait. Le chien et la torche, le chien était son fils qui allait mettre le feu au monde. Le feu de l'évangile, s'entend. Voilà pour la torche, mais pour le chien. Pourquoi la mère de Saint Dominique vit-elle un chien? Alors comme j'éprouve beaucoup de sympathie pour ces animaux, voici ce que je vous propose. D'abord, le chien est un animal fidèle. C'est même sa première qualité. Il y a ces jours-ci, dans cette maison, un chien qui, s'il n'a pas vu ses maîtres depuis un quart d'heure, se met à gémir de désespoir. Ensuite, parce que le chien est un animal qui aime à courir. Or, Dominique a beaucoup couru. Et nous autres, les dominicains, à l'exception des moniales, bien sûr, et encore, nous courons beaucoup. Lorsque la SNCF sera à deux doigts de l'effondrement, il ne restera plus qu'une seule qualité de client, c'est nous. Exigeant, bien entendu, des billets impossibles qui nous mènent d'une campagne à l'autre via 5 ou 6 correspondances. Enfin, parce que le chien a une intelligence très particulière. Le chien, si j'ose dire, pense avec sa truffe. Il pense au ras du sol. Vous avez tous observé un chien arrivant dans un endroit inconnu ou rencontrant une personne inconnue. Donc l'animal se met à tourner autour, renifle, remonte, inspecte le bas de votre pantalon, reconnaît 5 ou 6 chats, aboie un peu et reprend sa petite inspection jusqu'à ce que les odeurs lui aient révélé tout ce qu'il y avait d'intéressant dans l'endroit. Contrairement à nous, le chien pense au ras de la réalité. Eh bien, cette caractéristique de l'intelligence du chien est, dûment transposée, une caractéristique de l'intelligence de Dominique. Ce qu'il a reçu, et qui était excellent, était le trésor théologique du premier millénaire de l'Église, une science, une philosophie, une mystique. Mais il y avait une faiblesse dans ce trésor. C'était l'appréhension du réel. Or, Saint Dominique a toujours été extrêmement sensible au réel. Nous avons entendu parler de son don des larmes, c'est-à-dire de son émotivité. Qu'il s'agisse des larmes de tristesse, à l'idée du sort des pécheurs et des hérétiques, ou qu'il s'agisse des larmes de joie lorsqu'il retrouve ses frères et ses sœurs au cours de ses voyages. Saint Dominique arpente un pays et une humanité à pied et non pas à cheval.
Il en connaît physiquement la longueur et la largeur, et la chaleur. Car enfin, aux alentours de l'an 1210, dans les environs de Castelnaudary, département de l'Aude, il fait presque aussi chaud qu'à Dax en 2016. Dominique apprend le langage dans lequel s'expriment les personnes qu'il rencontre. Lui, castillan de naissance, parlant latin entre clercs, apprend l'occitan, ou plutôt les occitans, apprend sans doute le français. Enfin, c'est discuter aussi bien avec l'évêque qu'avec un aubergiste, qu'avec une femme de la noblesse rurale, qu'avec n'importe qui en somme. Il connaît les soucis de ces gens. Mieux que ça, il sent où va leur cœur et quel est leur désir. Et c'est bien cet instinct qui a permis à Dominique de reconnaître dans ce groupe de femmes hérétiques la soif du Seigneur, du don de soi, de la vérité unique qu'est le Christ, qui a su reconnaître dans celles qui étaient des cathares, celles qui allaient devenir comme moniales, les épouses du Christ. C'est lui encore qui a su sentir chez l'aubergiste, deviner à Montpellier, embaumer, comme on dit dans le vocabulaire de la chasse, à Toulouse, ce qu'espéraient, ce que souhaitaient, ce que désiraient ces hommes et ces femmes qui semblaient perdus pour le Christ, mais qui n'étaient qu'en attente du Christ. Et il en est de même dans l'ordre qu'il a fondé. Il y a dans la fondation de Dominique, dans la règle qu'il a esquissée, comme mot-clé, celui de la fraternité. La fraternité qui n'est pas, à proprement parler, un programme d'égalité entre les personnes ou un de ces discours généreux mais un peu vains dont nous sommes coutumiers. Non, c'est une fraternité de chiens, si j'ose dire. Être ensemble, s'entraider, supporter le cas échéant, faire table commune. Le dominicain, la dominicaine, apparaît avec tout son caractère, son identité, ses qualités, ses défauts. Et c'est cela qu'il aime à reconnaître chez l'autre. Lorsque deux dominicains se rencontrent, ils se donnent l'accolade, un contact physique. Lorsque deux dominicains se rencontrent, ce sont deux individualités qui se croisent, qui se reconnaissent l'une l'autre. Et naturellement, lorsque nous prêchons, lorsque nous prions, lorsque nous méditons, nous tentons toujours de rester au plus près de cette réalité unique des êtres et des cœurs. Le réalisme des dominicains, qui a présidé à leur école de théologie, dès le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Le souci des dominicains pour ce monde, ce temps, cette société. Et donc il en est né une famille. Et voilà 800 ans que la famille dominicaine arpente inlassablement les chemins du monde et de l'Évangile, la truffe au ras du gravier. « 800 ans, frères et sœurs, à raison de 4 générations par siècle, je ne ferai pas la multiplication, je suis nul en maths. 800 ans d'une fraternité concrète, vécue. Le matin, lorsque sortant de l'office, je vais prendre mon 3e café dans le réfectoire
frères savent que le cheveu en bataille et l'œil collé, je ne suis pas encore apte à un dialogue rationnel. Eh bien, j'imagine qu'en 1416, ou en 1716, ou à n'importe quelle époque de l'ordre, le café en moins, car il n'était pas encore arrivé en Europe, il y avait des dominicains, l'œil collé et le cheveu en bataille, qui n'étaient pas très nerveux le matin au petit déjeuner. Car elle est là la réalité de notre ordre. Des hommes et des femmes incarnés, des gros comme saint Thomas d'Aquin, ou des maigres comme le père Couturier, des blonds comme saint Dominique lui-même, ou des bruns, des bavards, des silencieux, des pas intellectuels, des trop intellectuels, des modestes, des orgueilleux, beaucoup. Des souples, un peu trop, des rigides, souvent. Enfin, des hommes et des femmes, quoi. Incarnés, véritables. Et il me semble que plus on progresse dans cette voie dominicaine, et plus l'on s'incarne soi-même. Le chemin qui nous mène au Christ n'est pas un chemin d'abstraction, c'est un chemin de réalité, d'espérance, mais de consistance, que si elle se vit dans la réalité de nos bonheurs et de nos difficultés, de nos maladies bien réelles, de nos échecs bien réels, de nos succès bien réels. La foi ne peut que se concevoir que si elle se bat au jour le jour avec les limites de notre intelligence et de notre sensibilité. La charité, enfin, n'existe qu'adressée et reçue à des personnes bien réelles, de personnes bien réelles. Ce qui m'est donné, ce qui nous est donné, comme incarnation de notre charité, c'est le visage concret de frères et de sœurs qui ont un prénom, un nom, un lieu, une histoire. Alors oui, le jeu de mots qui assimile les dominicains et les chiens du Seigneur, Dominicani et Dominicanes, jeu de mots latin, à dire vrai, un peu facile. Ce jeu de mots a quand même une réalité. Oui, dans un sens, nous, les frères, les sœurs, les laïcs, les prêtres qui nous sont associés et tous nos amis, nous sommes des chiens du Seigneur. Le chien tenait une torche dans sa gueule. À Saint-Dominique, à tous ses frères et à tous ses sœurs, le Seigneur a demandé d'embraser le monde. Nous nous y employons avec un succès variable, mais avec beaucoup de constance. Voilà 8 siècles que, par tous les moyens connus, nous prêchons. Il me semble que le seul endroit où un dominicain n'a pas encore prêché, c'est la Lune. On va essayer. Il y a déjà un chien qui y est allé, il était riche. Donc il ne manque plus que le dominicain pour de vrai. Hors de là, que ce soit à pied, dans une mission familiale, de village en village et d'auberge en auberge, que ce soit par les moyens les plus modernes, que ce soit par cette prédication sans parole, qui est le secours quotidien, le soin, la main tendue, que ce soit au contraire par les ressources les plus raffinées de l'intellectualité, nous essayons d'embraser le monde. Et nous ne perdons jamais de vue, du moins je le crois, cet objectif. Nous ne sommes pas là pour délivrer une sagesse. Nous ne sommes pas là pour délivrer une rationalité. Nous sommes là pour délivrer un feu, un enthousiasme, un élan, quelque chose
oui, qui brûle, qui fait bouger, qui met en marche. À temps et à contre-temps, dit l'Écriture, nous essayons d'apporter cette vérité qui ne nous appartient pas, mais dont, comme tous les baptisés, nous avons été chargés, le Christ. Cette vérité du Christ, cette vérité de l'Évangile, ce feu de l'amour, nous le contemplons dans cette fraternité immédiate, cette réalité incarnée dont je vous parlais. Plus nous nous aimons les uns les autres, et plus nous sommes capables de transmettre le feu. Saint Dominique est le premier saint dont nous ayons le portrait physique. Yann Dandalo disait qu'il était de taille moyenne, blond, les yeux bleus, et qu'il portait la barbe. Aucun saint, et du reste, aucun personnage historique n'a fait, avant Dominique, l'objet d'une description physique. Ainsi donc, il revenait à ce réaliste d'être décrit de façon réaliste. Celui que Diane Dandalo, monial, a aimé de tout son cœur est un homme incarné. Saint Dominique est un des seuls spirituels du Moyen-Âge dont nous n'ayons pratiquement aucune part. Il n'y a pas de testament, de traité, de sermon de Saint Dominique. Ce qui reste de Saint Dominique, ce n'est pas la peau morte d'un texte, c'est la vie ardente d'un ordre. Ce que Saint Dominique a laissé, ce ne sont pas des caractères, c'est un feu qui, de génération en génération, se transmet, et se transmet pour le monde. Toujours plus près du réel, toujours tourné vers l'autre, ne conservant rien qui ne soit vie et feu. Le chien tient une torche dans sa gueule, comme lui. Sentons, reniflons, ne cessons pas d'arpenter le réel. Et comme lui, ayant senti dans ce réel l'incarnation de l'amour du Seigneur, faisons-le passer, embrasons-en le monde. Plus il sera incarné, et plus il sera dans l'amour du Christ.